Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, lundi, le 2 octobre, live dans la tête d'Aro. Je reviens d'un magnifique week-end à Montréal, d'une semaine à Montréal où j'avais mon exposition solo, le vernissage vendredi soir. Je suis encore sur un nuage de tout ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai des gens de Québec qui sont venus m'encourager, qui sont venus voir la nouvelle exposition ADN qui est vraiment magnifique. Les commentaires sont vraiment excellents. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je vais faire plusieurs grandes annonces. Puis je suis un peu fébrile, un peu nerveuse, un peu émotive même aussi. Puis le sujet du live aujourd'hui, c'est les rêves, c'est fait pour être réalisés. Puis je vais vous raconter plein de belles histoires. Puis, ces histoires-là vont occasionner des modifications dans la gestion de mon agenda et tout ça. Fait que j'avais le goût de partager tout ça avec vous. Puis, la semaine dernière, j'étais pas en live parce que j'étais en installation. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter le live, mais ça parlait justement aussi de comment réaliser ses rêves. Puis aujourd'hui, je suis plus dans le storytelling. Puis si vous êtes avec moi, vous avez le goût de commenter. Merci, Joanne. Je suis contente de savoir que tu étais avec moi en live. Puis merci d'avoir été présent avec ta copine, les enfants et tout ça là, ce week-end. Là, ça m'a vraiment touchée de ta présence. Il y a plein de choses qui arrivent. Puis c'est drôle parce que j'ai fait le parallèle beaucoup dans les... j'ai fait beaucoup de parallèles dans les derniers lives sur le fait que des fois, on arrose, puis à un moment donné, le bambou, il pousse. Là. Les rêves qu'on a bougent, tout se place, puis des fois, tout en même temps. Puis, je ne sais pas où vous êtes dans l'univers d'Aro, si vous êtes abonné à mon infolette, si vous êtes dans les lives seulement ou autre, mais j'ai fait une infolette il y a quelques semaines pour partager une histoire avec une artiste peintre extraordinaire qui s'appelle Patricia Gagic en Ontario, qui est devenue ma mentor, qui est devenue ma coach artistique au niveau des beaux-arts. Et Patricia est en Ontario, s'en vient au Québec passer quelques jours avec moi à la fin du mois d'octobre. Et durant mon séjour en Ontario, avec elle, on est allé visiter une des galeries qui la représente, qui est une galerie quand même très prestigieuse au Canada. Et j'avais le goût de vous raconter ma rencontre avec ces gens-là parce que, tu sais, quand on commence dans le milieu artistique, puis j'ai rencontré plein d'artistes le week-end dernier durant mon exposition qui sont venus voir l'exposition. Puis quand on se lance dans une nouvelle industrie, dans un nouveau marché, que ce soit comme solopreneur, entrepreneur, etc., on a des rêves. On a des rêves qui sont appuyés par notre désir, que ce soit d'être reconnu, notre désir de percer, notre désir de vivre aussi de notre métier. Puis, on a des grands rêves. Puis moi, mon grand rêve, c'était d'un jour d'être représenté par vraiment une galerie d'art prestigieuse à quelque part dans le monde. Puis, je suis contente de savoir que c'est maintenant chose faite, que le contrat est signé, tout ça. Puis c'est de ça que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, de comment c'est arrivé, puis comment les choses se sont passées, puis des fois, comment les indicateurs nous donnent des choses, des fois qu'on se dit « Oh my God, pas sûr », puis finalement, au final, c'est que du grandiose. Fait que c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui parce que les rêves, c'est fait pour être réalisé. Puis pour réaliser des rêves, il faut y croire. Puis il faut y croire, puis y croire implique qu'on fait des actions. Puis c'est cette histoire-là que j'ai le goût de vous raconter aujourd'hui parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas venu du jour au lendemain. Puis le processus m'a permis de comprendre plein de choses aussi. C'est ces apprentissages-là aussi que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Fait que tout ça pour dire que, il y a des gens qui essaient de se connecter. Je vais supprimer les commentaires, bloquer certains utilisateurs qui essayent de profiter de la plateforme pour envoyer des messages. Bon, excusez-moi. Je reviens à mon histoire. Fait que tout ça pour dire qu'en janvier 2023, on me sollicite pour un événement, un concours en Europe. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup de modèles d'affaires, les gens font de l'argent un peu sur ton dos, c'est pas nécessairement professionnel, ça n'a aucune valeur de reconnaissance au niveau de ton parcours artistique et tout ça. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est ton argent. Fait que quand tu reçois ce genre de demande-là, dans mon cas, je délivre. Mais celle-là était vraiment personnalisée. Il avait fait de la recherche à mon sujet, tout ça. Fait que ça a piqué ma curiosité, puis je suis allée vers eux. Et j'ai demandé des références d'artistes canadiens parce que là, ce projet-là est en Europe.
Puis ils m'ont donné le nom de Patricia Karen Gagic que j'ai contactée. Puis finalement, depuis, on a eu beaucoup d'échanges, on s'est liés d'amitié, tout ça. Je suis allée passer quelques jours chez elle cet été. Puis durant mon séjour à Hamilton, en Ontario, Patricia, on est allé visiter une des galeries qui la représente, qui est sur le domaine de la 13th Street Winery Gallery. Ben, dans le fond, la galerie est propriété du propriétaire du vignoble. Puis le propriétaire du vignoble, John Mann, est un des grands collectionneurs canadiens de toute la section des automatismes, le refus global avec des Riopelle, Bordua, Rita Le Tendre et compagnie. Fait que c'est vraiment un grand collectionneur, un grand amateur d'art. Et sur son vignoble à St. Catharines, en Ontario, il a construit un hangar magnifique, très, très récent. Ça a été construit là, pendant la pandémie de 6000 pieds carrés. Puis, John a fait le choix, avec son équipe, de représenter quelques artistes seulement. Contrairement à plusieurs galeries actuellement, que ce soit dans le Vieux-Québec, Vieux-Montréal ou autre, qui vont représenter 200, 300, 400 artistes en même temps. Cette galerie-là en représente seulement une vingtaine. Donc, de réussir à rentrer dans ces galeries-là, écoute, c'est quasiment très rare parce qu'ils travaillent avec certains depuis là, 10, 15, 20, 25 ans. Fait que tout ça pour dire que, puis je fais un parallèle, la galerie était ouverte avant, mais le nom Mann Gallery vient d'être changé. Fait que c'est la raison pour laquelle là, il y a l'aspect de nouveauté dans toute cette aventure. Fait que tout ça pour dire que je suis avec Patricia, j'ai des œuvres dans ma voiture parce que lorsque je monte à la rencontrer. Mon objectif, c'était aussi de développer Arrow en Ontario. Et lorsque je suis allée à la galerie avec elle, elle a dit, là, tu ne sors pas de portfolio, pas de carte d'affaires, tu laisses tout ça dans ton auto. Elle dit, j'ai aucune idée s'ils vont vouloir en savoir plus sur toi. Elle dit, ils savent que tu es avec moi cette semaine, mais je ne peux pas t'en dire plus. Puis, j'ai mis la table en te présentant comme une artiste québécoise et que j'aime beaucoup ce que tu fais, mais ça arrête là. Fait qu'on rentre, les gens viennent à Patricia, c'est une artiste en résidence avec eux depuis quelques années, les hugs et tout ça, puis la dynamique est très, très relaxe et tout ça. Puis là, ben, finalement, Patricia me présente, elle dit, je présente Caroline Arrault de Québec, puis c'est ça. Fait que là, elle dit, ben, est-ce qu'on peut voir ton travail? Ben, j'ai dit oui, j'ai dit, j'en ai amené, ne sachant pas si ça allait l'opportunité d'aller se présenter, mais oui, j'ai des œuvres que je vous ai amenées pour vous les présenter. J'avais 5 œuvres de quand même grand format dans ma voiture. Fait qu'on sort les œuvres, il me donne un coup de pouce, on rentre les œuvres dans le bureau de la directrice Margie dans son bureau là, exécutif. Et je commence à déballer les toiles. Puis durant tout ce temps-là, Margie a les bras croisés comme ça, puis elle me regarde. Fait que moi, je défais mes toiles, puis là, je pose des questions, puis je jase, puis je leur dis à quel point la galerie est magnifique, à quel point les artistes qui représentent sont inspirants, etc. Et fait que tout ça pour dire que, fait que là, j'ai fini de déballer mes toiles, elle dit OK, I like what I see. OK, bon, ben, elle aime ce que je fais au visuel et tout ça. Elle me pose quelques questions techniques sur ma technicité, mon art abstrait, les outils que j'utilise, le matériel, la matière et autres. Puis après ça, elle commence à dire, ben, elle dit Patricia, qui est l'autre artiste qui m'a amenée là-bas, nous a informé que tu avais ta propre galerie d'art. Elle a dit pourquoi tu travaillerais avec nous? Fait que là, ben, je travaille mon argumentaire. Tu sais, je n'étais pas préparée à aucune de ces questions-là. Puis durant là, facilement une trentaine de minutes, ils m'ont posé un paquet de questions sur ma vision artistique, la façon que je définis ma carrière, comment j'ai bâti ma carrière, les expériences que j'ai vécues, les bonnes expériences, les moins bonnes expériences, comment je travaille avec mes galeristes, c'est quoi la vision que j'ai de la collaboration, ma relation avec les autres artistes, mes inspirations, etc. Fait que moi, je vois ce moment-là, écoute, je suis vraiment dans le moment présent, puis je réponds à ces questions, j'en pose d'autres et autres, mais je suis principalement comme un match de tennis, ça m'envoie la balle, puis mon seul objectif, c'est de la retourner dans une autre langue en plus qui n'est pas la mienne. Puis Patricia, dans sa tête, elle se dit « Oh my God, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça ne marchera pas. » Fait que moi, je ne suis pas dans cet état-là au moment où les choses se passent. Je suis vraiment dans le flow de répondre à ces questions, puis parler avec mon cœur, mon authenticité, puis j'avais le sentiment qu'elle avait besoin d'être rassurée. Fait que mon rôle était de la rassurer à travers le commentaire et tout ça. Fait que finalement,
à un moment donné, après 40 minutes de rencontre, après avoir déballé les toiles, d'avoir échangé, elle dit, est-ce que tu nous les laisserais? Ben, je dis avec plaisir, je les ai amenés pour vous les présenter, donc ça va me faire plaisir. Ben, elle dit, je vais aller préparer mes documents. Et je les avais préparés, les documents de consigne. Fait que je dis, ben écoutez, j'avais déjà tout préparé au cas où cette opportunité-là se présenterait. Donc, si vous me permettez, je peux vous montrer ce que j'ai fait, puis vous me direz si ça vous convient. Si vous voulez faire les vôtres, il n'y a aucun problème, ça me va parfaitement. Fait que là, on n'est pas dans un contrat, on va te signer, on veut travailler avec toi. Est-ce que tu me les laisserais? Puis la façon qu'elle me le présente, c'est est-ce que tu me les laisserais pour que le propriétaire, John Mann, puisse voir ton travail et valider s'il y a un intérêt à travailler avec toi? Fait que moi, c'est comme ça que je le perçois, la dynamique et tout ça. Et fait que c'est ça. Fait que là, je lui montre le document, puis là, elle me dit, hey Caroline, elle dit, she's the one to be. Parce que je suis arrivée, j'avais mon portfolio, j'avais mes copies de livres cartonnés, j'avais tout le matériel, ma biographie imprimée, mon portfolio, j'étais prête. Puis là, d'arriver avec la feuille de consignation complétée, avec leurs coordonnées déjà et tout ça, elle dit, oh my God, she's the one to be, en voulant dire qu'elle appréciait ce côté entrepreneur-là de ma nature dans les choses. Fait qu'elle dit, écoute, je ne peux rien te promettre. Elle dit, c'est John qui va prendre la décision, mais elle dit, j'aime ce que je vois, puis I like you. Ah, OK. Fait qu'elle a vu mon dynamisme, le fait que je prenais ça au sérieux, que ma carrière n'était que à ses premiers balbutiements, parce que ma vision de la carrière d'Arrow, c'est réellement de voyager à travers le monde, de faire voyager, de continuer à créer, de développer mon art et autres. Puis à ce moment-là, Patricia est venue ajouter, puis elle dit, je la prends en résidence d'artiste. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai une mentor qui a fait ses beaux-arts, qui va m'accompagner dans le développement de ma technicité artistique. Parce que Patricia est elle-même mentorée par un artiste qui s'appelle Dragan Dragic en Provence, qui est un très, très grand peintre, un monsieur quand même assez âgé, qui a peint avec Picasso, qui est dans les top artistes de l'Europe, là, au niveau de la France et tout ça, au niveau là, de son art et de sa réputation. Puis ça, c'est son mentor à elle. Puis là, elle me prend sous son aile. Puis une des questions qu'ils m'ont posées, qui m'a beaucoup laissé perplexe, c'est, elle dit, Caroline, elle dit, 100% de nos artistes ont leur parcours académique des beaux-arts, pas toi. Elle dit, je ne sais pas comment je peux justifier ça auprès de John, auprès de nos autres artistes, puis auprès de nos clients. Puis j'ai dit, écoutez, je pense que c'est une posture qui vous appartient de prendre cette décision-là et de l'assumer et de justifier pourquoi vous faites le choix, si vous faites ce choix-là de me représenter. Puis, j'ai dit, moi, je peux vous aider à trouver de l'argumentaire sur le développement de ma carrière, la nature de mon travail, mes motivations et tout ça, mais la justification, elle vient de vous. Puis, je pense que cet aspect-là a amené en tout cas une forme de respect dans la discussion. Et après ça, fait que là, on est comme vers la sortie. Je sais qu'il garde mes œuvres. Et, tu sais, je dis, by the way, j'ai dit, on n'en a pas parlé, puis j'ai dit, je pense que la rencontre était quand même très, très vite, mais j'ai dit, sachez que je peins aussi sur des pièces automobiles. Elle dit, non. Fait que là, j'y raconte un peu les pièces, mon parcours de ce côté-là, etc. Puis, elle me dit, John Mann, avant d'être propriétaire du vignoble et de fonder la Mann Gallery, et était un propriétaire de concessions automobiles de luxe, donc que ce soit là, les Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc., à Toronto. Propriétaire d'un gros groupe automobile. Fait qu'elle dit, oh my God, elle dit, c'est l'argument qui me manquait pour pouvoir donner le go pour qu'ils puissent vouloir travailler avec toi. Puis finalement, à travers tout ça, finalement, moi, on sort, moi et Patricia, de la galerie pour aller dîner sur le vignoble. Puis là, on sort, puis elle est très émotive. Puis là, elle me dit, Caroline, elle dit, tu ne réalises pas de ce qui vient de se passer, là. Ben, j'ai dit, ils ont gardé mes œuvres, j'attends l'autorisation de John Mann, c'est bon signe, ils savent que je suis à 9 heures de route de là. Donc, la gestion de venir chercher mes œuvres, s'ils ne veulent pas le prendre, elle dit, non, elle dit, tu ne comprends pas, là, elle dit, ils viennent de te dire qu'ils veulent travailler avec toi. J'ai dit, j'ai drôle, je ne le sens pas comme ça encore, je ne me sens pas dans le pouvoir de le célébrer pour la simple et unique raison que je n'ai pas le contrat, elle ne m'a pas dit verbalement. Fait que
à la fin de la journée, je leur écris simplement un message de merci, comme quoi que j'ai apprécié la rencontre, que j'espère sincèrement qu'on aura l'opportunité de collaborer ensemble, que ça sera vraiment un honneur pour moi. Et elle me réécrit le lendemain matin en disant, écoute, j'ai parlé avec John Mann, toute l'équipe est hyper enthousiaste à l'idée de travailler avec toi. Fait qu'elle dit, je te confirme officiellement que tu es la bienvenue à la Mann Gallery, que tu vas être une artiste en résidence permanente avec nous. Fait qu'elle dit, je t'envoie le contrat, etc. Fait que les choses se sont faites assez rapidement. Et les œuvres que j'ai laissées, il y en a quelques-unes qui ont été vendues là, dans les premières heures qu'ils ont mis sur les murs. Fait que ça a aussi été un élément hyper symbolique pour moi parce que ça venait conforter le choix qu'eux ont fait de me faire confiance et de travailler avec moi. Puis mon parcours artistique jusqu'à ce jour-là était principalement un peu comme l'artiste qui grandit. Puis je me sentais un peu comme dans la Ligue junior majeure de hockey, tu sais, qui vise la Ligue nationale, mais qui, dans les choix que j'ai faits, dans les expériences que j'ai vécues, je suis encore dans la Ligue junior majeure de hockey avec l'espoir un jour d'être reconnue. Et la signature avec la Mann Gallery, c'est la signature de mon entrée dans la Ligue nationale. Puis, je trouve ça vraiment cool parce qu'ils ont tellement un beau plan de développement pour cette galerie-là. John Mann croit en ses artistes, il les promouvoit. Ils ont une liste de collectionneurs assez impressionnante et ils m'ont offert un solo en juillet 2024. Donc, je vais avoir l'opportunité d'avoir mon exposition dans leur galerie l'été prochain. Et d'ici là, bien, on va bâtir, on va construire, on va s'amuser, on va explorer cette nouvelle relation-là. Mais de ce qu'on m'a informé de la part de Patricia et de plein d'autres gens, c'est que cette galerie-là, le fait d'être représentée par eux, ça m'ouvre des portes un peu partout au Canada et un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a certaines galeries qui sont comme sous la loupe, de dire si eux encouragent ou prônent ou sélectionnent certains artistes, bien, systématiquement, il y a quelque chose à regarder. Fait qu'ils me considèrent un petit peu comme leur Wayne Gretzky en devenir, hein, parce qu'ils ont des artistes exceptionnels de très, très grande réputation. Puis moi, je suis un peu comme l'artiste émergente, celle à surveiller qui va faire partie finalement de leur équipe d'artistes. Puis, je sais qu'ils ont une super de belle relation aussi avec M. Moore, qui avait la Moore Gallery à Toronto. Fait que je sais qu'il y a plein de choses qui vont potentiellement émerger, mais chaque petit pas que j'ai fait dans le passé m'amène aujourd'hui à pouvoir officiellement vous annoncer que je suis représentée par la Mann Gallery, qui portait le nom autrefois de la 13th Street Gallery, qui est sur la 13th Street Winery. Fait que je vais pratiquer mon anglais dans les prochains mois, les prochaines années. Je vais faire quand même plusieurs voyages vers cette région-là, là, magnifique de Niagara, Toronto et St. Catharines dans les prochains temps. Puis avec Patricia qui est à Hamilton, le timing est juste parfait pour coordonner mes visites là-bas, pour passer du temps avec ma mentor, travailler sur notre projet d'exposition qu'on a là, au niveau muséal aussi. Fait que tout ça pour dire que quand je dis oui, c'est possible dans ma journée créative, ben j'ai le goût de vous dire que des fois, la patience, ça paye, puis pas des fois, tout le temps. Mais il faut être patient, il faut être résilient. Puis, j'ai vraiment le goût de vous lancer, de vous dire, croyez-y, faites-le, puis foncez, faites le premier pas, puis qui sait quelle situation va vous amener plus près de votre objectif, plus près de votre grand rêve? Quelle personne va pouvoir être peut-être la pierre angulaire qui va vous introduire dans le marché ou dans le monde dans lequel vous avez le goût de vous réaliser? Puis, j'avais le goût aussi de faire un petit... Merci beaucoup à ceux qui me disent des petites félicitations. Là, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. J'ai le goût de vous dire aussi qu'il se passe tellement de choses en ce moment dans ma carrière que j'ai pris la décision de continuer à faire, de faire des vidéos dans la tête d'Arrow, mais elles ne seront plus en live les lundis à midi systématiquement. Je me rends compte qu'avec la charge de travail que j'ai en ce moment, c'est une pression additionnelle que je m'impose de
être à midi à un endroit spécifique toujours. Puis ça, je trouve ça difficile en ce moment à dealer avec tout ce que j'ai dans le collimateur. Puis je voulais prendre le temps de vous dire que je vais tenter de créer du contenu le plus souvent possible, de faire des parallèles. Puis, tu sais, déjà de faire un retour aussi sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Le vernissage à l'exposition ADN qui a lieu à la Galerie Lenoir jusqu'au 14 octobre. Si vous êtes à Montréal, vous passez par Montréal, vous devez aller voir l'exposition. Elle est vraiment magnifique. Les œuvres qui ont été vendues sont restées sur les murs pour vous permettre de voir l'exposition vraiment dans son ensemble. J'ai eu la chance d'aller à l'émission Faire une femme de soi avec Jeannie Duquette à la radio 103.3 vendredi midi. Une expérience qui m'a sorti de ma zone de confort. Je vais vous partager sur les réseaux sociaux cette entrevue-là qui est définitivement un de mes plus grands moments de vulnérabilité que je vous partage avec probablement des confidences sur ma vie que vous n'étiez pas au courant. Fait que je vais vous partager ça dans les prochains jours. Là, cette expérience-là, l'enregistrement a été fait en version podcast aussi. Et je vais vous le partager. Puis je prends le temps de remercier Jenny. Si Jenny t'écoute mon live, merci. Merci de m'avoir permis de rentrer dans cette zone-là de vulnérabilité. Je t'en serai redevante. Après ça, j'ai le goût de vous dire que les journées créatives avec Caro, la journée créative, oui, c'est possible. La dernière, le 22 septembre, a eu lieu. Ça a été magique. J'en ai une nouvelle qui s'en vient le 20 octobre prochain et le 2 décembre. 20 octobre, c'est un vendredi. 2 décembre, c'est un samedi. Et il reste 6 places actuellement pour la journée du 20 octobre. Si vous allez sur le site web aroartiste.com, tous les détails sont là. Et je sais que Lorraine, vous allez être là, c'est un plaisir. Fait que ça va être vraiment une journée exceptionnelle. Je viens de recevoir il y a quelques instants, quelques secondes avant de tomber en live aujourd'hui, la vidéo qui a été tournée cette journée-là par Geneviève Roussel, vidéaste. Elle a fait un montage pour immortaliser l'émotion, l'essence de ce qui ressort de cette journée-là. Puis écoute, je suis très émue. J'ai hâte de revenir vers Geneviève pour lui dire que c'est magnifique et impeccable. Et vous allez voir passer cette vidéo-là régulièrement sur le web parce que mon intention, c'est de faire 10 journées créatives par année avec 10 personnes, donc maximum 100 personnes par année qui pourront venir passer une journée dans l'univers d'Aro avec la demi-journée en création, l'après-midi avec la conférence, les ateliers. Puis il y a des témoignages qui ont été pris en vidéo cette journée-là. Fait que vous allez voir un peu là, tout ça. Puis Sonia, qui dans les commentaires était présente le 22 à cette première mondiale de la journée créative. Oui, c'est possible. Puis c'était en effet exceptionnel. La connexion, la cohésion, tout ce qui est ressorti de ça, c'était vraiment magique, au-delà de mes espérances. Fait que c'est vraiment super. Puis à travers tout ça, dans les prochains jours, vous allez voir aussi mon entrevue à Dans la jungle des affaires avec Régent Gauthier, qui est un podcast qui est vraiment à suivre si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou que ça vous intéresse. Et par cette entrevue-là, la connexion s'est faite, puis je commence à co-animer aussi dans le podcast Dans la jungle des affaires là, sur certaines émissions. Fait que je vais être co-animatrice dans ce podcast-là. Puis à travers tout ça, je dois emballer mes toiles cette semaine parce que je pars en symposium à Rivière-Éternité durant le Festival des coups de l'air du Saguenay qui commence ce vendredi matin. Fait que cette semaine, c'est une grosse semaine là, de virer toutes les choses, préparer les toiles, préparer mon autre voyage pour Rivière-Éternité. Fait que c'est une grosse semaine encore. Et fait que vous comprendrez que la combinaison de tous ces projets-là sur la table à dessin, à travers une magnifique exposition qui s'en vient, un solo, à la Galerie W de Gatineau. Le vernissage va avoir lieu le 9 novembre prochain. Une collection, on part de l'exposition de ADN au niveau des œuvres d'ADN, mais on a travaillé vraiment une finesse dans une nouvelle exposition qui s'appelle Origine, que j'ai très, très hâte de vous présenter. Puis, tout ça pour dire que ça bouge. Puis, pour me préserver à travers tout ça, je dois faire des choix. Puis, je dois mettre de côté certains projets qui m'animent parce que moi, vous parlez, vous transmettre ma verve, vous transmettre le désir de vous réaliser, le désir d'être qui vous avez le goût, de vous donner de vous amener à croire que tout est possible puis que toutes les opportunités sont simplement là devant vous puis vous avez juste à les saisir. Puis, tout ça pour dire que
c'est ça. Il y a plein de belles choses. Je vais partager plein de contenu dans les prochaines semaines. J'essaie là, d'extensionner. Puis de toute façon, je ne vous cacherai pas là, que de réussir à juste à programmer le contenu puis à créer du matériel pour vous parler puis vous partager tout ce que je vis. Le temps me manque. Je suis dans les livraisons de toile parce que chaque œuvre d'Aro qui est vendue au Québec, c'est moi qui la livre. C'est moi qui fais la livraison personnalisée. C'est moi qui fais l'installation. Puis là, ben, je sors d'un vernissage. Il y a eu des belles ventes. Je vais avoir des magnifiques livraisons à faire dans les prochaines semaines. Et à travers ça, ben, il y a eu d'autres événements où il y a eu des transactions, des ventes d'Aro. Donc, j'ai plusieurs livraisons à planifier là, dans les prochaines semaines à travers tout ça. Fait que je dois absolument là, faire de la place dans l'agenda, puis me préserver aussi à travers tout ça. Fait que les lives ben, ne seront plus live, mais ils vont rester dans la tête d'Aro. Puis la meilleure façon de ne pas les manquer ou de les retrouver sur la chaîne YouTube Aro Artiste, vous avez les 3 saisons au complet des lives dans la tête d'Aro. Fait que je vais peut-être juste enlever le concept du live, puis je vais laisser dans la tête d'Aro. Puis vous allez pouvoir écouter en rediffusion. Vous allez pouvoir écouter en rediffusion les lives. Je dis les lives, mais ce ne sera pas des lives. Fait que vous allez pouvoir écouter les vidéos sur ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir aussi les écouter en version audio, podcast sur la chaîne Spotify. Si vous tapez sur Spotify dans la tête d'Aro, toutes les émissions des 3 dernières saisons sont disponibles. Fait que ce soit de parler d'image de marque, de la façon que les prix des œuvres sont fixés, que ce soit de parler de vulnérabilité, de sensibilité, de tous les sujets qui m'ont habité dans les 3 dernières années, ben, le matériel est tout là, disponible en réécoute en tout temps. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'univers Spotify, dans l'univers de YouTube, c'est super facile aussi d'aller chercher tout ça. Fait que tout ça pour vous dire que ça brasse. Les rêves, c'est fait pour être réalisé. Puis j'ai vraiment l'impression en ce moment que je vis un pivot important dans ma carrière artistique, puis que ce pivot-là va être un tremplin exceptionnel pour le futur, pour ce que j'ai lancé dans l'univers et que je lance dans l'univers à tous les jours. Puis ça me fait rire parce qu'il y a 2 semaines, dans un live, j'ai parlé de la manifestation. Puis ce matin, c'était ma rencontre avec Marie-Claude, mon amie, sur notre retour de manifestation du mois de septembre, puis faire celle-là du mois d'octobre. Fait que ce matin, on est allé déjeuner pour travailler ça. C'est une priorité. On a une rigueur chirurgicale dans ce projet-là. Puis pour ceux qui vont écouter l'émission, Faire une femme de soi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Puis là, je vous le dis tout de suite, je vais vous faire rire. Mais j'ai des amis qui l'ont écouté en live, en direct vendredi. Puis, tu sais, je demande toujours à mes proches, ben, comment vous avez trouvé ça? Y a-t-il des choses que vous avez suggérées? Puis, il y a un mot que je dis trop souvent, c'est exactement. Fait que si vous l'écoutez, je vous invite à compter il y a combien d'exactement dans mon entrevue d'1 heure. Mais j'ai fait rire mes amis parce que je l'ai réécouté au complet, l'entrevue, en redescendant de Montréal à Québec hier dans la voiture. Puis là, je les comptais. Puis à un moment donné, j'avais passé de mes 2 mains. Fait que je suis partie à rire, j'ai appelé mes amis, puis je leur ai dit le nombre de exactement. Fait que je vous lance un petit coucou ludique à travers tout ça. Puis si vous avez des commentaires et autres, la meilleure façon de me rejoindre, c'est aroartiste@gmail.com. Sur mon site web, c'est la porte d'entrée vers tout ce que je fais, mes conférences, mes ateliers, mon coaching, mes œuvres, mes produits dérivés. Tout est là. C'est vraiment la meilleure façon de rentrer dans mon univers. Si vous avez des commentaires, des besoins spécifiques ou quoi que ce soit, ben, je suis rejoignable, je fais mes suivis, je retourne les suivis rapidement. Puis, je vous embrasse, je vous remercie de votre collaboration, votre présence, votre engouement, de tout le beau que vous me partagez, vous me donnez de l'énergie à traverser toutes ces belles choses-là parce que ça en prend de l'énergie. Fait que, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Il annonce encore beau, on dirait que c'est l'été, mais c'est l'été qu'on n'a pas eu. Il fait beau depuis 2 semaines, puis il semble que ça donne un regain d'énergie avant de faire face à l'automne et à l'hiver. Puis moi où j'habite au lac Beauport, je peux vous dire là, que les couleurs sont magnifiques dans la montagne. Fait que profitez-en pour aller faire un tour dehors, de respirer, de vous connecter avec la nature. Puis je suis certaine que ça va avoir un impact sur votre créativité. Fait que sur ce, ben, bonne continuité. Ça a été un plaisir pour moi
de faire les lives dans la tête d'Aro. Puis peut-être qu'ils vont revenir. Je me laisse toutes les portes ouvertes, mais pour le moment, pour les prochaines semaines, chose certaine, je vais continuer à créer du contenu, mais au lieu d'avoir la rigueur du temps lundi à midi, je vais les publier avec des liens vers ma chaîne YouTube quand ils vont être disponibles. Puis entre-temps, n'hésitez pas à aller voir le contenu qui a été créé avant, saison 1, saison 2 et même les derniers là, de la saison 3. Vous allez voir, il y a du contenu là, vraiment magnifique. Fait que je vous dis bye-bye, je vous embrasse, puis je vous remercie parce que vous me donnez les ailes et l'énergie pour poursuivre mon ascension vers mes plus grands rêves qui sont faits pour être réalisés. Bonne fin de journée à tous. Bye-bye.